bonjour à vous tous. Je suis sincèrement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui, je le sais, touche le cœur et l'âme de beaucoup d'entre vous. C'est un moment de vie d'une violence inouïe, un tournant que l'on appelle dans le jargon psychologique la mise au rebut ou le discard. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez ressenti ce froid glacial, cette rupture brutale qui semble défier toute logique humaine. Mais sachez une chose, vous n'êtes pas seul dans cette obscurité. Aujourd'hui, nous allons décomposer ce mécanisme pour que vous puissiez enfin comprendre que ce qui vous est arrivé n'était pas une fatalité liée à votre valeur, mais le résultat d'un scénario écrit bien avant votre rencontre. Regardez un peu en arrière. Souvent, on imagine que la fin d'une relation est le fruit d'une érosion lente, de disputes qui s'accumulent ou d'une incompatibilité qui finit par éclater. Mais avec un narcissique, les règles du jeu sont totalement différentes. La rupture n'est presque jamais une décision spontanée prise sous le coup de l'émotion. C'est, au contraire, un acte prémédité, une étape calculée dans un processus qui a commencé dès le premier jour de votre idylle. On pourrait comparer cela à un architecte qui construirait une maison magnifique tout en sachant exactement où il placera les charges explosives pour la faire démolir le moment venu. Alors, on peut se demander s'ils ont fixé une minute précise sur leur montre. Probablement pas de manière chirurgicale, mais l'idée de votre éviction était déjà ancrée dans leur esprit. Pour une personnalité narcissique, chaque relation possède une date de péremption invisible, un code-barre que vous ne pouvez pas voir. Ils perçoivent le lien humain comme un produit de consommation. On l'utilise tant qu'il est frais, tant qu'il apporte de la saveur, puis on s'en débarrasse dès qu'il demande trop d'entretien, qu'il commence à montrer des signes de fatigue ou qu'il ne brille plus assez pour flatter leur ego démesuré. Ces individus possèdent une perception extrêmement fine, presque prédatrice, de la dynamique relationnelle. Ils observent vos moindres failles, vos besoins de reconnaissance, vos blessures d'enfance, et ils utilisent ces informations pour tisser une toile d'araignée dont il est difficile de s'échapper. Ils planifient leur départ avec un soin méticuleux, souvent en parallèle de la recherche d'une nouvelle proie. Savez-vous quoi? Ils choisissent souvent le moment où vous êtes le plus vulnérable pour frapper le coup de grâce. Ce n'est pas un hasard si la rupture survient alors que vous traversez une épreuve de santé, que vous venez de perdre un emploi, que vous faites face à un deuil ou que vous êtes épuisé par les soins apportés à un proche. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus en mesure de leur fournir cette nourriture émotionnelle, cette admiration constante et cette énergie vitale dont ils ont un besoin pathologique. Vous devenez un poids, une contrainte, un miroir qui leur renvoie une image de responsabilité qu'ils sont incapables d'assumer. Et le narcissique a horreur des poids. Il veut de la légèreté, de la nouveauté, et surtout, il veut garder le contrôle total sur le récit de la séparation pour passer pour la victime ou le héros. Cependant, il arrive que les choses ne se passent pas comme ils l'avaient prévu dans leur script macabre. C'est là que cela devient réellement intéressant pour nous, car c'est le moment où vous reprenez, sans même le savoir parfois, les rênes de votre destin. Imaginez que vous commenciez à voir clair dans leur jeu d'ombre. Peut-être avez-vous commencé à poser des questions dérangeantes sur leurs incohérences, à souligner des mensonges flagrants, ou, plus radicalement, à poser des limites fermes sur ce que vous acceptez ou non. Il est tout à fait normal que vous n'ayez pas compris ces schémas tout de suite. Après tout, personne ne nous apprend à l'école comment identifier un manipulateur pathologique
ou comment décrypter le langage codé de la perversion narcissique. Mais votre instinct, cette petite voix que vous avez peut-être étouffée pendant des mois ou des années, lui, ne trompe pas. Vous avez réagi, vous avez dit non, et ce simple mot, si petit soit-il, a le pouvoir de faire dérailler tout le train narcissique lancé à pleine vitesse. Lorsque vous reprenez votre pouvoir, vous forcez le narcissique à agir plus vite que prévu. C'est ce qu'on appelle la mise au rebut précipitée. Prenez l'exemple d'une situation où vous avez tenté de vous protéger parce que la relation devenait étouffante, toxique, voire dangereuse pour votre santé mentale. Vous avez subi le gaslighting, cette technique de manipulation mentale qui consiste à vous faire douter de votre propre mémoire et de votre perception du réel. Vous avez enduré ces silences punitifs interminables qui vous laissaient dans une angoisse sourde, ces accès de rage soudains pour des détails insignifiants ou encore ces agressions verbales qui laissent des cicatrices invisibles mais terriblement profondes. Toutes ces blessures ont été infligées avec une intention, même si elle est en partie inconsciente. Vous brisez, vous videz de votre substance pour mieux vous modeler à leur guise. Mais au moment où vous commencez à dissiper le brouillard, à voir la réalité crue derrière le miroir déformant, le narcissique panique. Sa survie psychique dépend de son emprise sur vous. Si l'emprise faiblit, il se sent exposé, nu, et sa fragilité interne devient insupportable. Cette évolution de votre part exige de lui une réaction spontanée, une flexibilité dont il est totalement dépourvu. Car s'ils excellent dans la planification à long terme de leur image sociale, dans la construction d'un personnage public charmant et altruiste, ils sont d'une pauvreté affligeante face à l'imprévu émotionnel. Ils deviennent nerveux, vides, presque enfantins dans leur détresse. Si vous vous affirmez, si vous exigez de la transparence ou du respect, vous les forcez à une action non préparée. Ils sentent que le contrôle leur échappe, et pour un narcissique, perdre le contrôle équivaut à une mort symbolique. Leur réaction est alors d'accélérer le processus de destruction. Peut-être que la nouvelle source, le remplaçant ou la remplaçante, qu'ils courtisent déjà en secret sur les réseaux sociaux ou au travail, n'est pas encore totalement prête à être activée. Pourtant, le narcissique préférera partir dans le chaos le plus total, en vous laissant dans un champ de ruines, plutôt que de risquer d'être démasqué publiquement ou de devoir rendre des comptes. Avant d'aller plus loin dans cette analyse, j'aimerais vous proposer un petit pacte, un engagement envers vous-même et envers cette communauté. Notre équipe s'est donnée pour mission d'atteindre le cap des 1000 abonnés pour porter ce message de libération plus loin, pour toucher ceux qui sont encore enfermés dans le silence et la honte. Nous ne vous demandons aucun soutien financier, car votre simple abonnement, votre présence active est la plus belle des récompenses. Pour vous, c'est un geste d'une seconde, un clic sur un bouton, mais pour nous, c'est un moteur immense pour continuer ce travail de sensibilisation et de déconstruction des mécanismes toxiques. Grandissons ensemble dans cette compréhension, car le savoir est la première étape vers la liberté. Merci du fond du cœur pour votre présence et votre fidélité. Revenons à cette accélération brutale du départ. De plus en plus de victimes commencent à comprendre que la douleur, le dénigrement constant et ce comportement erratique ne sont pas de leur responsabilité. Vous commencez à regarder derrière la façade, à voir les fissures dans ce masque si soigneusement construit au fil des ans. Et quand vous décidez de vous défendre, quand vous cessez de vous excuser pour des fautes que vous n'avez pas commises,
Le narcissique passe en mode alerte maximale. C'est là qu'on assiste à des scènes surréalistes, dignes d'un mauvais film de suspense. Un camion de déménagement qui arrive le lendemain matin, sans prévenir, alors que vous étiez au travail. Des comptes bancaires, vidés en 1 heure. Des affaires emportées, à la hâte. Ou même la disparition pure et simple de l'autre sans un mot d'explication. Ce départ vous laisse dans un vide sidéral, un état de choc traumatique, où le cerveau peine à traiter l'information. Ce moment marque un tournant décisif, car il révèle la véritable nature de l'individu. Une absence totale de remords et une incapacité à considérer l'autre comme un être humain doté de sentiments. Vous devez réaliser une chose fondamentale, une vérité qui peut être dure à entendre, mais qui est la clé de votre guérison. Le narcissique n'a jamais envisagé que vous puissiez vous relever. Dans son esprit, vous étiez une possession, un objet utilitaire, une extension de lui-même destinée à servir ses intérêts. Il ne pensait pas que vous auriez la force de guérir, de survivre, ou même de comprendre l'ampleur de la manipulation. À ses yeux, vous étiez trop faible, trop investi émotionnellement, trop aveuglé par ce lien traumatique que l'on confond souvent avec de l'amour passionnel. Il pensait que vous resteriez à jamais prisonnier de cette illusion d'amour, attendant désespérément une miette d'affection qui ne viendrait jamais, car, soyons honnêtes, ce n'était pas de l'amour. L'amour véritable demande de l'empathie, de la vulnérabilité et de la réciprocité, des concepts qui lui sont totalement étrangers. Il ne ressent aucune affection réelle, ni pour vous, ni pour sa nouvelle proie, ni même, dans les cas les plus sombres, pour ses propres enfants, qu'il utilise comme des pions sur un échiquier. Tout ce qui compte, c'est son propre bien-être immédiat, son image sociale, son confort matériel. Vous n'étiez qu'un moyen d'arriver à une fin, un réservoir d'énergie qu'il a siphonné jusqu'à la dernière goutte, mais en reprenant vos esprits, en commençant à poser des limites, vous avez gâché son scénario. Son plan initial était probablement de vous jeter plus tard, à un moment encore plus avantageux pour lui. Peut-être quand les enfants auraient fini leurs études, ou quand vous seriez à la retraite, et qu'il aurait pu s'approprier une plus grande part du patrimoine, ou encore quand votre santé déclinerait davantage, lui permettant de jouer le rôle du conjoint martyr devant la galerie, tout en vous négligeant en privé. Il avait déjà un œil sur l'avenir, calculant froidement combien d'énergie émotionnelle, de services domestiques ou de ressources matérielles il pouvait encore vous soutirer. 1 année, 5 ans, 10 ans de plus. Il vous observait comme un prédateur évalue sa réserve de nourriture pour liver. Et puis, un jour, quand vous auriez été totalement exsangue, il vous aurait jeté comme un vieux papier froissé au bord de la route, sans un regard en arrière. Si vous avez déjà vécu cela, vous connaissez ce regard fixe, froid, vide de toute humanité, alors que vous essayez de comprendre ce qui se passe. Vous vous demandiez « Pourquoi ? Qu'ai-je fait de mal ? Comment peut-on passer de tuer l'homme la femme de ma vie à cette haine glaciale ?» Mais lui savait exactement ce qu'il faisait. Il voulait simplement que vous restiez dans l'ignorance et la soumission jusqu'au dernier instant. Ces moments de rupture abrupte s'ancrent profondément dans la mémoire cellulaire. Ils deviennent des traumatismes que l'on ressasse sans fin, des boucles de pensée qui nous empêchent de dormir. Mais comprenez bien ceci. Si vous avez provoqué cette fin prématurée en posant une limite, en disant « c'est assez », c'est une victoire éclatante, même si elle est immensément douloureuse sur le moment. Vous avez interrompu le cycle de destruction avant qu'il ne vous achève totalement. Le narcissique, privé de son plan idéal et de sa sortie triomphale, réagit par la rage narcissique, par des accès de colère enfantin
qui cachent une terreur profonde. Il active immédiatement son réseau d'influence, ses singes volants, flying monkeys, ces personnes de votre entourage, amis communs ou membres de la famille, qui gobent ses mensonges sans sourciller. Ces alliés de circonstance vont propager sa version déformée des faits, faisant de vous l'instable, le traître ou le bourreau. Sa campagne de dénigrement contre vous a probablement commencé dans l'ombre, bien avant la rupture, par des petites remarques assassines distillées ici et là. Mais elle devient publique et féroce dès que vous cessez d'être malléable. Alors, que faire quand le cours des choses change et que le narcissique se sent démasqué? Il va tenter de réécrire l'histoire à une vitesse vertigineuse. Il va organiser son départ pour qu'il soit le plus destructeur possible, afin de vous laisser trop affaibli pour pouvoir témoigner de la vérité. On remarque souvent que la fin d'une relation avec un tel individu ressemble à une explosion nucléaire émotionnelle. Il n'y a pas de place pour l'harmonie, pour une médiation respectueuse ou pour une discussion d'adultes sur la garde des enfants ou le partage des biens. Pourquoi? Parce que l'empathie est un concept qui ne figure pas dans son logiciel interne. C'est une langue étrangère qu'il ne parle pas. Ce qui l'anime, ce qui lui donne un sentiment de puissance, c'est de voir votre détresse, vos larmes, votre incompréhension. Votre confusion et votre chaos émotionnel sont ses derniers trophées, la preuve qu'il a eu un impact indélébile sur votre vie. C'est ancré dans sa structure de personnalité. Il ne peut pas être authentique, car l'authenticité l'obligerait à faire face à son propre vide intérieur. Il a joué un rôle de partenaire dévoué, de parent protecteur ou de collègue idéal. Mais tout cela n'était qu'une mise en scène de théâtre pour vous enchaîner émotionnellement et vous exploiter. Ici, dans notre communauté, nous prenons une solution radicale, mais absolument vitale pour votre survie. Le silence radio total, no contact. On bloque les numéros, on supprime des réseaux sociaux, on évite les lieux de rencontre, on se protège, comme on protégerait une plaie ouverte contre une infection. On ne laisse aucune porte ouverte, pas même une fissure sous prétexte de vouloir comprendre ou avoir le dernier mot, car le narcissique excelle à s'immiscer de nouveau dans votre vie pour finir le travail de destruction si vous lui en donnez l'occasion. C'est ce qu'on appelle le hoovering, l'effet aspirateur, où il revient avec des promesses de changement ou des excuses larmoyantes dès qu'il sent que vous commencez à lui échapper pour de bon. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'amour, c'est le besoin de reprendre le contrôle de sa chose. Vous ne saviez pas ce qu'était le narcissisme pathologique au début de cette histoire. Comment auriez-vous pu? Personne ne s'atteint en tombant amoureux à ce qu'une personne qui jure de vous aimer et de vous protéger planifie votre ruine psychologique, financière ou sociale en secret. C'est humainement inconcevable pour quelqu'un de sain d'esprit. C'est pourquoi la phase de guérison est si cruciale et demande une patience infinie envers vous-même. Vous devez ralentir le rythme de votre vie. Votre système nerveux a été poussé dans ses retranchements, vivant dans un état d'alerte permanent, le mode survie. Prenez le temps de respirer, de chercher de l'aide auprès de professionnels, thérapeutes ou psychologues, qui comprennent vraiment ces dynamiques de pouvoir et de perversion, car une thérapie classique peut parfois être contre-productive si le praticien ne connaît pas le narcissisme. Écrivez ce que vous ressentez. Tenez un journal de bord pour ancrer la réalité des faits contre les tentatives de manipulation passées. Méditez pour retrouver le calme intérieur. Regardez des vidéos, lisez des livres techniques sur le sujet. Informez-vous sans relâche. Vous devez comprendre que le stress permanent,
Le chaos organisé et les montagnes russes émotionnelles sont désormais derrière vous. Vous êtes maintenant dans votre espace protégé, votre sanctuaire. Vous pouvez enfin vous dire, avec une profonde inspiration, « Oui, j'ai survécu à l'expérience la plus épuisante et la plus déshumanisante de mon existence. C'est une épreuve initiatique que l'on ne souhaiterait à personne, mais dont on ressort avec une vision du monde radicalement transformée. Mais regardez-vous avec bienveillance. Vous êtes encore là, debout, malgré les tempêtes. Vous apprenez, vous évoluez, vous cherchez des réponses. Vous devenez plus conscient, plus fort, plus éveillé aux signaux d'alarme. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous sentez votre cœur battre un peu plus fort à l'évocation de ces situations, c'est que vous êtes peut-être celui ou celle qui a fait échouer le plan machiavélique du narcissique par votre simple intégrité. Il pensait avoir tout sous contrôle, il pensait avoir éteint votre lumière, mais il a sous-estimé la puissance de votre essence intérieure. Il pensait que vous étiez sa propriété, sa chose, mais vous lui avez montré, par votre résistance ou votre départ, que vous étiez un être libre et souverain. Certes, il a pu exercer un contrôle terrifiant pendant un temps. Il a pu vous faire croire que vous n'étiez rien sans lui. Mais dès que vous avez commencé à voir clair dans la supercherie, le charme maléfique s'est rompu. La vérité est souvent difficile à admettre et elle laisse un goût de cendre. Nous n'aurons jamais accès à ce qu'il pense vraiment, car il n'y a peut-être rien d'autre qu'un vide abyssal derrière le masque. Et avec le recul, est-ce vraiment nécessaire de comprendre l'incompréhensible? Voulez-vous vraiment plonger votre regard dans cet abîme de noirceur, de calcul et de manipulation? Même quand vous étiez assis à côté de lui sur le canapé, partageant un repas ou un film, vous étiez à des années-lumière l'un de l'autre. Il était là, physiquement, mais son esprit était déjà ailleurs, en train de chasser sa prochaine proie, sur son téléphone caché, en train de peaufiner son prochain mensonge, tout en vous infligeant ce silence de glace qui vous consumait de l'intérieur et vous poussait à quémander une attention qu'il vous refusait avec sadisme. Vous vous demandiez souvent comment on pouvait être marié ou en couple depuis 10, 20 ou 30 ans et se sentir aussi désespérément seul, plus seul que si l'on vivait sur une île déserte. C'est la signature indélébile du narcissique, l'isolement émotionnel au sein même du lien, une solitude peuplée de doutes et de peurs. Si vous l'avez confronté à l'époque, vous avez vu ce monstre surgir de derrière le masque de l'époux ou de l'épouse idéale. C'est ce que je déconseille aujourd'hui, car la confrontation directe nourrit leurs besoins de conflit et leur donne des munitions pour vous faire passer pour le fou ou la folle. Mais si vous l'avez fait, vous avez compris qu'il n'y avait aucun dialogue possible. On ne discute pas avec un mur de déni. En brisant son scénario, en refusant de jouer votre rôle de victime silencieuse, vous avez touché à sa plus grande peur, sa blessure originelle, la perte de contrôle et l'exposition de sa nullité interne. Un narcissique a un besoin vital de régenter la vie de tout son entourage, de contrôler ce que les gens pensent, ce qu'ils disent, comment ils se sentent. Des enfants aux collègues de bureau, tout le monde doit graviter autour de son soleil noir. S'il sent que les fils de ses marionnettes se coupent, s'il voit que vous reprenez votre autonomie de pensée, il panique. Il n'est pas un penseur rapide face à l'imprévu émotionnel. Sa force réside uniquement dans la préparation de ses pièges et dans l'exploitation de la gentillesse d'autrui. C'est pourquoi, je le répète, avec force. Si vous avez provoqué la faim en étant simplement vous-même, en étant vrai, en posant une limite même maladroite,
Vous avez fait le geste le plus courageux et le plus salvateur de votre vie. Vous avez été fidèle à votre âme alors que tout vous poussait à la trahir pour plaire à un tyran. Cette relation devait se terminer. Elle était une impasse évolutive. Il n'existe pas de sortie élégante, de divorce à l'amiable ou de séparation respectueuse avec un prédateur émotionnel. Il y a juste une personne qui s'échappe, parfois avec seulement les vêtements qu'elle porte sur le dos, et qui doit ensuite ramasser les morceaux de son identité éparpillés façon puzzle. Le narcissique, lui, continue sa route comme un prédateur migrateur, cherchant une nouvelle source de vie à empoisonner pour combler son vide. Ceste son cycle, immuable, répétitif, presque mécanique. Il est incapable de réflexion personnelle, de remise en question ou de croissance spirituelle. La responsabilité, un concept inconnu. La culpabilité, une émotion inexistante dans son répertoire. Il va préférer tordre la réalité, mentir sous serment, inventer des passés alternatifs et réécrire l'histoire de votre rencontre pour se donner le beau rôle du sauveur trahi. Ses alliés, ces personnes qui ne voient que la surface, ne sont là que pour valider sa version déformée de la vérité. Ils sont les instruments de sa mise en scène. C'est pour cela qu'il est, au fond, le personnage le plus pathétique et le plus faible de cette histoire, malgré ses airs de supériorité. Il est incapable d'honnêteté, même envers lui-même. Il cache sa lâcheté derrière une arrogance de façade, derrière des signes extérieurs de richesse ou de réussite sociale. Il reste bloqué à jamais, au stade émotionnel d'un enfant de 4 ou 5 ans, qui fait un caprice destructeur parce qu'il n'a pas eu le jouet qu'il voulait ou parce qu'on a osé lui dire non. Il ne grandira jamais, car grandir demande d'accepter ses propres ombres. Il ne changera jamais, car changer demande de reconnaître qu'on a un problème. C'est une réalité amère, un deuil difficile à faire, celui de l'espoir que l'autre change, mais elle est incroyablement libératrice quand on l'accepte enfin, dans toutes ses fibres. Si vous avez été jeté sans ménagement, comme un déchet, je vous envoie toute ma compassion et toute ma chaleur humaine. Je sais la douleur que cela représente. Si vous avez dû partir vous-même, dans l'urgence et la terreur, je vous envoie la même force. Peu importe comment cela cesse de terminer techniquement, votre cœur et votre esprit ont été mis à l'épreuve du feu. Mon esprit est avec vous dans chaque étape de cette reconstruction. Si vous avez bousculé son départ prévu, si vous avez gâché sa sortie de scène, sachez que c'était un moment de dignité absolue. Vous avez élevé la voix alors que votre santé déclinait sous le poids du stress oxydatif, alors que vos finances étaient peut-être en péril à cause de ses dépenses ou de son sabotage, et que votre réseau de soutien s'effondrait sous ces coups de boutoir invisibles. Vous avez senti, au plus profond de vos cellules, que votre vie même était en danger, et vous avez agi. C'est votre instinct de vie qui a gagné. Pendant que vous vous inquiétiez pour la relation, que vous passiez des nuits blanches à chercher des solutions, à lire des articles sur la communication non violente ou sur la psychologie du couple, que vous espériez un changement après une énième promesse non tenue, lui observait votre chute avec une indifférence glaciale. Il vous regardait vous débattre comme on regarde un insecte dans un bocal, avec une curiosité clinique et sans une once de pitié. Il savait que la destruction était l'objectif final, le dénouement logique de son investissement, et ce, depuis le premier jour. Vous ne pouviez pas le deviner, car vous ne fonctionnez pas ainsi. Vous croyez en la bonté, en la rédemption, en l'effort partagé, en la parole donnée. Lui ne croit qu'au pouvoir, à la domination et à l'exploitation du bétail humain. Cette différence fondamentale de nature
est ce qui a rendu la cohabitation si douloureuse. Mon espoir le plus sincère est que vous soyez aujourd'hui sur le chemin de la guérison, ou que vous fassiez les premiers pas, même hésitants, sur ce sentier. Le but ultime de ce voyage, ce n'est pas le pardon, qui appartient à chacun et n'est en rien une obligation, c'est l'indifférence. C'est ce point de bascule merveilleux, où vous ne ressentez plus de colère brûlante, plus de tristesse étouffante, plus de lien émotionnel, même négatif, avec ce passé. C'est le moment où vous entendez son nom et que cela ne provoque plus aucun pic de cortisol dans votre sang. C'est là que réside la véritable liberté, la reconquête de votre territoire intérieur. Comprenez que ces relations ne sont pas de simples amours compliqués. Ce sont des menaces réelles pour votre intégrité physique, mentale et spirituelle. Elles ne s'améliorent jamais avec le temps. Elles ne font qu'empirer, car le narcissique a besoin de doses de plus en plus fortes de votre souffrance pour se sentir exister. C'est une loi aussi immuable que la gravité. Une relation avec un narcissique est vouée à l'échec et à la destruction dès la première seconde de la phase de séduction. Le love bombing. C'est une spirale descendante qui ne connaît aucune exception, quel que soit votre amour, votre patience ou votre intelligence. Avant de clore ce chapitre de notre échange, je veux vous laisser avec une pensée essentielle, une graine à cultiver dans votre jardin intérieur. Soyez doux avec vous-même, comme vous le seriez avec un enfant qui vient de traverser une catastrophe. Soyez patient, car la guérison n'est pas un processus linéaire. Il y aura des jours de soleil et des jours de pluie. Renforcez votre équilibre intérieur, pierre par pierre. Restez ancrés dans votre réalité, celle que vous pouvez toucher, voir et ressentir sans le filtre de l'autre. Ce qui vous est arrivé n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas stupide d'avoir cru à ces mensonges. Vous avez simplement offert votre confiance sur la base de paroles qui semblaient sincères, ce qui est la marque d'une personne saine. Malheureusement, ces mots n'éternent que du vent, des outils de capture. Ces individus sont des parasites émotionnels, des caméléons sociaux. Ils cherchent un hôte vibrant, plein de vie et d'empathie pour se nourrir, et ils ont réussi à vous vider de votre substance tant que vous les avez laissés faire, par ignorance du danger. Mais aujourd'hui, la porte est fermée à double tour. La relation est terminée. Le rideau est tombé sur cette tragicomédie, et c'est précisément à partir de ce moment, de ce point zéro, que votre véritable vie commence. Vous avez dû vous reconstruire pierre par pierre, apprendre une nouvelle langue, celle de la psychologie, des biais cognitifs et des structures de personnalité, pour comprendre l'innommable. C'est une connaissance précieuse, un bouclier que vous porterez désormais pour toujours. C'est une connaissance que le narcissique voulait vous cacher à tout prix en vous maintenant dans la confusion. Pendant que vous gagnez en clarté, pendant que votre esprit s'illumine, lui est déjà ailleurs, portant un nouveau masque, répétant le même script usé avec une nouvelle victime, qui, pour l'instant, croit avoir trouvé l'âme sœur. Mais vous êtes ici, dans le monde réel. Vous avez survécu à l'épreuve du miroir brisé. Vous avez compris. Et cela, cette lucidité, c'est un cadeau inestimable que la vie vous offre en retour de vos souffrances. Soyez fiers de votre parcours, de chaque petite victoire, de chaque jour passé sans le contacter. Soyez fiers d'avoir compris ce que tant d'autres ignorent encore, prisonniers qu'ils sont des apparences sociales. Et surtout, restez fermes, inébranlables dans votre décision de ne plus jamais laisser ce genre d'énergie prédatrice entrer dans votre sanctuaire personnel. Ne le laissez jamais revenir.
sous aucun prétexte, ni pour des excuses, ni pour des affaires oubliées, ni pour des nouvelles amicales. Rien ne changera jamais chez lui, car la structure de son cerveau est ainsi faite. La seule chose qui change, c'est vous, votre force, votre discernement et votre capacité à dire « plus jamais ». Vous avez payé le prix fort pour votre liberté, ne la bradez plus jamais. Pour approfondir votre reconstruction et consolider vos fondations, sachez que le premier pas est d'identifier avec précision les signaux d'alarme, les red flags, que vous avez peut-être ignorés ou rationalisés par le passé. Apprenez à repérer ce charme trop parfait qui semble sortir d'un conte de fées, ces promesses excessives sur un futur radieux alors qu'on se connaît à peine, et ce besoin constant, presque maladif, d'être au centre de toutes les attentions. En développant cette acuité, cette vision laser, vous créez un bouclier naturel, une sorte de système immunitaire psychologique qui empêchera tout autre prédateur de s'approcher de votre cœur à l'avenir. La connaissance technique de ces mécanismes est votre meilleur allié pour ne plus jamais retomber dans les mêmes filets. Car une fois qu'on a vu les ficelles de la marionnette, on ne peut plus ignorer le marionnettiste. Ensuite, travaillez sans relâche sur vos limites personnelles, ces frontières invisibles qui définissent où vous finissez et où l'autre commence. Apprenez à dire non sans éprouver le besoin de vous justifier, de vous expliquer ou de vous excuser. Une personne saine et équilibrée respectera votre refus, même s'il la déçoit, tandis qu'un manipulateur tentera immédiatement de franchir la limite, de vous faire culpabiliser ou de négocier votre position pour regagner du terrain. Votre espace personnel, votre temps, votre énergie et votre argent sont sacrés, et vous avez le droit absolu, divin, de décider qui a le privilège d'y avoir accès. Pratiquez cette affirmation de soi dans des situations simples du quotidien, au magasin, avec des collègues, dans la rue, pour renforcer ce muscle de la volonté et de l'autoprotection qui a été atrophié par des mois de soumission. Le silence radio n'est pas un jeu de pouvoir, ce n'est pas une tactique de manipulation en retour, et ce n'est pas une punition infantile pour l'autre. C'est une mesure d'hygiène mentale, une quarantaine nécessaire pour votre psyché. Cela signifie couper tout accès, absolument tout. Bloquer sur les réseaux sociaux pour ne pas être tenté de regarder sa nouvelle vie factice, informer les amis communs toxiques que vous ne voulez plus entendre parler de lui et ne répondre à aucun message, même s'il prétend une urgence. Chaque interaction avec un narcissique, même la plus brève, est une occasion pour lui de planter une nouvelle graine de doute, de ranimer une vieille douleur ou de tester votre résistance. En fermant hermétiquement toutes les vannes, vous permettez enfin à votre système nerveux de sortir de l'état d'hypervigilance, de faire baisser le taux d'adrénaline et de commencer le véritable processus de cicatrisation émotionnelle en profondeur. Enfin, redécouvrez qui vous êtes en dehors de cette relation qui vous a défini par la négative. Le narcissique a passé des mois ou des années à essayer d'effacer votre personnalité, vos goûts, vos opinions, pour les remplacer par ses propres besoins et ses propres projections. Il a voulu faire de vous un miroir vide. Reprenez vos anciens passe-temps que vous aviez délaissés pour lui plaire, ou par manque de temps. Reconnectez-vous avec les amis et les membres de la famille qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, et apprenez, petit à petit, à apprécier votre propre compagnie. La guérison véritable passe par cette réappropriation joyeuse de votre identité et par la célébration de votre propre valeur intrinsèque, qui est totale et indépendante du regard de quiconque. Vous êtes le capitaine de votre âme, et personne n'a le droit de saboter votre navire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé
ce moment de réflexion intense avec moi. N'oubliez jamais que vous portez en vous une force insoupçonnée, une résilience qui a été forgée dans les flammes de l'adversité. Votre expérience, aussi cruelle et injuste soit-elle, est devenue votre plus grande enseignante, une initiation brutale à la complexité de l'âme humaine. Elle vous a dépouillé de vos illusions enfantines pour vous offrir une vision plus juste, plus profonde et plus nuancée de la vie et des relations. Vous êtes une personne magnifique, capable de transformer les cendres de la manipulation en un terreau fertile pour une existence nouvelle, authentique, souveraine et lumineuse. Prenez grand soin de vous. Écoutez votre intuition comme une boussole sacrée et avancez avec une confiance renouvelée sur ce chemin de liberté que vous avez courageusement choisi de tracer. Je vous souhaite une paix intérieure durable, un sommeil retrouvé et une joie de vivre qui ne dépend plus de personne d'autre que vous-même. À très bientôt pour de nouveaux échanges et de nouvelles étapes vers votre pleine réalisation.